Et donc, bonjour Nadine, Bonjour merci Pascal. d'avoir accepté de faire voilà, cette vidéo témoignage. Juste pour situer un petit peu ton contexte à toi, parce que c'est important, tu fais partie des personnes que j'ai eu accompagnées avant que le process céréal ait sa forme actuelle. Donc, même si on va retrouver des piliers, et ce qui va être intéressant, en tout cas, ce que je vais nous proposer avec toi, c'est qu'on puisse faire un avant-après des piliers qu'on a pu travailler avec toi. Mais avant, et la petite habitude en démarrant les vidéos, est-ce que tu peux nous dire, Nadine, comment tu m'as rencontrée en fait? Oui, alors il y a eu plusieurs petites rencontres rapides au départ. Et lors de la dernière rencontre, la définitive qui a été déterminante, j'ai rencontré Pascal à un salon du bien-être. Et là, on a échangé plus longuement. Et elle m'a dit des choses sur moi que je n'avais jamais découvert, que aucun thérapeute jusqu'à présent ne m'avait dit. Donc, ça a été un déclic. Et c'est là que j'ai vu quand même qu'elle était très compétente pour m'avoir dit ça. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de continuer le travail que j'avais commencé avec elle, comme accompagnante. Ok. Est-ce que tu es OK pour qu'on précise justement pour que les gens comprennent en fait un petit peu la situation dans laquelle tu étais au départ et ce qui, moi, m'a alerté en fait dans l'échange qu'on a eu. C'est-à-dire que j'ai perçu, et tu vas dire maintenant après où tu en es après, mais au départ, j'ai perçu que tu étais un peu ce qu'on appelle comme une corde tendue sans arrêt sur un arc, hein, c'est-à-dire que tu étais tout le temps en hypervigilance dans un espèce de stress chronique avancé et dont j'avais le sentiment que tu n'étais pas vraiment consciente, un peu habituée à ça. Est-ce que tu peux confirmer et puis dire où tu en es maintenant par rapport à ça déjà? Écoute, c'est exactement ça. J'étais en stress chronique depuis, on peut dire presque toujours, toute ma vie. Personne ne me l'avait vraiment fait remarquer. Il faut dire que même pour moi, c'était une seconde nature. Enfin, j'ai toujours été comme ça, donc pour moi, c'était moi, quoi. Et c'est vrai que donc Pascal m'a fait prendre conscience de tout ça. Je devrais y arrêter tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, je peux dire qu'à l'issue du coaching, ça s'est considérablement réduit. Ok. Vraiment... Et justement, comment est-ce que tu peux nous partager, comment est-ce qu'à l'heure actuelle, tu arrives à... Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à cet état, notamment dans le prendre soin de toi, dans le fait de t'accorder peut-être aussi des temps de pause différemment? Est-ce que dans le côté prendre soin de toi, comment tu as évolué? Alors, c'est, comment dire, ce stress chronique me faisait fonctionner très rapidement. Donc, effectivement, je n'avais pas de temps pour moi, je ne prenais pas de temps pour moi. Et ce que m'a permis le travail avec Pascal, c'est de prendre conscience justement de ce stress, de comment je fonctionnais. Et notamment, ce que je dois préciser, c'est qu'avant d'avoir commencé le coaching, la partie vraiment coaching avec Pascal, elle m'a fait une première étape qui était indispensable pour que mon stress chronique soit un peu moins chronique et un peu plus tolérable pour vraiment commencer ce coaching, quoi. Donc, pendant 21 jours, elle m'a fait faire des méditations tous les jours avec elle. Et c'est ce qui m'a permis, du coup, de prendre conscience rétroactivement de comment j'étais, peut-être de comment j'étais à ce moment-là, oui. Je ne me rendais absolument pas compte. Ça, c'est grâce Et à est-ce que elle que... Oui. Ouais. Et justement, Nadine, est-ce que tu peux préciser par rapport à quelle relation tu avais en termes de conscience à l'époque par rapport à ton corps et à ta vie émotionnelle? Comment tu fonctionnais? Est-ce que tu étais plutôt hyper consciente de ton vivant à l'intérieur de toi ou est-ce que tu étais plutôt en mode pilote automatique? Ah oui, non, complètement en mode pilote automatique. Le corps, pas de connexion avec mon corps, enfin, par contre, si je me connais, enfin, en tout cas, pas de connexion. J'étais vraiment complètement dans la tête, dans le mental. Au niveau émotionnel, les émotions, je les sentais à peine parce qu'en fait, j'étais habituée à les court-circuiter. Donc, c'était très difficile pour moi de connecter les émotions. Ce qui n'est plus le cas maintenant, enfin, c'est beaucoup plus facile. Donc effectivement, j'étais vraiment déconnectée de moi-même et comme dit Pascal, en pilotage automatique, quoi. Ça, c'est... Et du coup, justement, par rapport au fait de te voir fonctionner et donc de pouvoir être plus à même de t'apporter des solutions, c'est-à-dire d'être beaucoup plus quand même dans l'observation de toi-même, est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé et qu'est-ce que cette progression te permet? Alors oui, j'ai progressé, c'est évident. Et ça m'a permis déjà de prendre un peu de recul par rapport à mes réactions. C'est-à-dire qu'au départ, c'était tellement automatique que je les voyais, je ne voyais pas. Là, j'ai pu prendre du recul par rapport à mes réactions.
Le fait aussi d'être moins dans cette hyperactivité m'a permis de me reconnecter plus à mon corps. Tout ça pour, je précise toujours, avec l'aide de Pascal qui a été vraiment très très présent. Donc beaucoup plus de contact avec le corps et au niveau émotionnel. Du coup, de me laisser une espèce de marge, de place pour les accueillir, alors qu'avant, quelque part, pour moi, les émotions, ça n'avait pas lieu d'être quelque part. Et j'ai compris, grâce à Pascal, l'importance d'accueillir ces émotions et de trouver le temps de me poser pour pouvoir les accueillir. De les accueillir, et est-ce que tu te rends compte aussi que quelque part, maintenant, tu peux même t'en servir dans le sens de comprendre qu'en fait, les émotions, elles sont là aussi pour donner des messages, pour t'inviter à répondre à certains de tes besoins. Quel est le regard du coup? Est-ce que tu sens que du coup, non seulement tu sais les accueillir, mais tu commences à savoir t'en servir aussi dans un sens? Oui, alors bon, c'est moins flagrant quand même ce point-là. C'est vrai que c'est moins flagrant. Pour moi, c'est une grosse victoire déjà d'avoir pu prendre de la distance, de les voir. C'est déjà énorme. Je sais que c'est la suite ensuite, effectivement, de les utiliser, ce que je commence à faire. Mais avant, c'était même pas envisageable, quoi, de pouvoir faire ça, quoi. Donc, ok, donc tu sais que tu as encore une marge de progression, oui, voilà, par rapport à renforcer et te souvenir à chaque fois, ah, tiens, cette émotion, elle me fait un petit clin d'œil pour que je prenne, tiens, quel est mon besoin que je n'ai pas satisfait? oui. Tiens, là, quelle est l'histoire que je me raconte dans ma tête et qui crée de la souffrance émotionnelle? Ah, tiens, donc en fait, c'est chouette parce que tu sais que c'est une marge de progression et quelque chose que tu as renforcé. Mais D'accord? ce que je découvre quand même grâce au recul avec les émotions, c'est que quand j'en ai une, alors je ne vais pas jusque-là comme tu dis, mais quand j'en ai une, je la vois et je peux la gérer sans qu'il y ait cette coupure automatique de l'émotion. Et ça, c'est vraiment énorme parce que je la vois, je l'accueille et du coup, ça me permet de l'arrêter ou de. Enfin voilà, c'est pas. C'est Tout tout à fait. automatique. C'est une très, très grande victoire pour Oui, toi, en sachant pour moi, oui. surtout d'où tu partais. Je suis bien d'accord, c'est chacun son rythme, chacun Mm. ses étapes. Et c'est ça aussi la richesse, en fait, des parcours individuels. En fait, c'est que vraiment, je m'adapte là où vous êtes et on va là où vous êtes et à votre rythme et c'est vraiment personnalisé. Oui. Est-ce que tu peux aussi préciser comment tu as évolué par rapport à la communication? Alors, pour te faire un petit feed, parce que des fois, en fait, vous évoluez tellement que ça vous demande un effort d'aller rechercher Oui. dans le passé Et moi comment aussi, vous étiez. parfois j'ai du mal à me souvenir de comment j'avais pu être Ok, à ce ça veut moment-là. dire vraiment qu'on a bien dégagé Oui. les anciens comportements. Mais du coup, ce qui est intéressant, tu te souviens, tu racontais dans les groupes de pratique, notamment en communication non violente, quand tu voulais prendre la parole, qu'est-ce qui se passait pour toi et maintenant, comment ça a évolué ça? Oui, quand je voulais prendre la parole en disant que j'avais envie de quelque chose et que je n'avais pas forcément la possibilité de le faire, il y avait une espèce de pression qui faisait que je parlais, parce que oui, c'était presque impératif qu'il fallait que je parle, je n'arrivais pas vraiment à contrôler. J'avais aussi un débit très très rapide, beaucoup plus rapide que maintenant. Et ça, cette sensation de pression, de me dépêcher, est, je peux dire, quasiment disparue. Je ne dis pas que vraiment, je n'ai pas des petites pointes, mais que là, j'arrive justement à rétrograder et à pouvoir dire non, tu ne parles pas maintenant, c'est pas ton tour. Enfin, c'est beaucoup plus posé et beaucoup plus paisible à ce niveau-là. Et du Ok, débit super. aussi, du coup. Ouais. Et du coup, je veux dire, par rapport à ça, justement, ça me permet d'aborder un autre point qu'on a travaillé avec toi. Quel était ton rapport au temps et qui était une pression, hein, tu l'as dit, j'ai toujours été pressée par le temps. Et comment tu te sens là et aussi évoluer par rapport à ça? La pression du temps, ça a été, je crois, depuis toujours ma grosse bête noire, avoir cette impression de courir. Enfin, je sais que je ne suis pas la seule dans les tous, mais là, c'était presque handicapant. Alors là, donc, ce que je peux dire, c'est que la pression au temps est moins prégnante. Notamment quand j'ai des délais, c'était surtout au niveau des délais que ça me posait vraiment problème, où je partais un peu en panique, enfin pas en panique, enfin en tout cas j'étais en fébrilité plutôt, c'est plus de la tête. Là, le fait de pouvoir me poser, de pouvoir respirer avec les quelques consignes que tu m'as données, me permet de ne plus être, je dirais, tête baissée dans le guidon. Et ça, c'est vraiment énorme. Il y a comme une pause, comme un arrêt sur image et qu'est-ce que ça fait du bien à l'intérieur, quoi, de ne plus être dans ce mécanisme de hamster dans sa roue, quoi.
Oui. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant dans ce que tu disais, j'y reviens juste parce que ça peut vraiment faire écho chez d'autres personnes. La fois où tu t'es rendu compte, quand on a vraiment commencé à travailler sur la régulation de ton système nerveux central, etc., quelles étaient les réactions de ton corps? Qu'est-ce qui se passait pendant les pratiques? Alors là, c'est quand on faisait des méditations, enfin, en Skype et tout. Effectivement, alors là, je bâillais, mais alors toutes les 3 minutes, c'est même peut-être encore plus fréquemment. Vraiment, je disais toujours, on décrochait la mâchoire. Et il y a même eu des séances où je m'endormais, quoi. J'arrivais pas à tenir en fait la méditation tellement j'étais épuisée nerveusement. Ouais, en même Système temps, nerveux, système nerveux central qui était vraiment dans un état. oui, et puis en même temps, c'est le décalage au début, hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent rien à tout ça, en fait, c'est vraiment un décalage entre ton état conscient et l'état sophroliminal de détente et de relaxation dans lequel on va. Et du coup, certaines fois, l'écart est tel que les personnes s'endorment, mais c'est OK. L'inconscient prend toujours ce qu'il a besoin de prendre et petit à petit, on régule comme ça et on remet les choses dans un seuil accessible au moins tolérable. Et d'ailleurs, Pascal m'a bien rassurée sur ce point parce que je me posais vraiment des questions de voir comment je pouvais dormir et bâiller, mais je dis, mais c'est pas possible à ce point-là, mais c'était normal, il fallait réguler déjà un petit peu le système nerveux central avant, comme je disais, de passer à l'étape coaching proprement dit. Donc moi, j'ai eu une étape préalable à ce que d'autres n'ont généralement pas, quoi, voilà. Okay. Et aujourd'hui, Nadine, dans les outils, dans ta besace à outils, quels sont les outils en fait que tu utilises le plus pour la gestion de tes émotions, du stress, de ton rapport au corps? Tu as parlé de la respiration plusieurs Oui. fois. Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises aussi dans la conscience peut-être des… Alors là, je sais pas, il faudrait, c'est vrai que ça fait un petit moment, mais tu sais, cette part de nous qui est crispée parce qu'elle aimerait autre chose et que ça va pas assez vite. Est-ce que tu commences, en tout cas, quels sont les outils que tu as su et qu'à l'heure actuelle qui continuent à être les tiens parmi la palette d'outils qu'on a vus ensemble? Alors, ça, pas encore trop, bien que ça vienne un petit peu. C'est surtout pour moi le plus facile, je dirais, et dont je me réfère le plus, c'est le lien avec le corps, me reconnecter au corps que je n'avais pas, cette connexion. Et puis, c'est surtout ça. Et puis donc, par exemple, cohérence cardiaque, respiration, voilà, me promener aussi, que je ne faisais pas forcément quand j'étais… Enfin, de prendre l'air ou de faire des breaks, c'est des choses que je ne connaissais pas. Donc tout ça, c'est des façons pour moi de voir que comme je commence à repartir dans ce truc-là, j'ai les moyens maintenant d'action. Ça, c'est évident. Ouais, des Et moyens d'ailleurs, ça va même jusqu'au point que quand j'ai des opportunités, que je sens que ça va me revenir, que des gens me disent des choses ou pas, je bloque tout de suite en disant non, je ne veux pas repartir dans ce que j'ai connu. Donc là, il y a presque le corps qui me fait presque signe de lui-même, c'est tu t'embarques plus là-dedans, c'est terminé, tu fais attention à toi, tu prends soin de toi, tu ne recommences plus comme tu as vécu pendant des décennies, quoi. Donc ça, c'est vraiment énorme pour moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est énorme, effectivement. Et c'est de l'amour de soi et c'est du respect de soi, Nadine, aussi. Oui, Hein. oui, C'est-à-dire, oui, à un complètement. moment donné, c'est très touchant, je trouve, et très beau la façon dont tu le partages, de dire c'est bon, là, maintenant, je mérite autre chose, j'ai plus envie de me Ah faire oui, du oui. mal. Ah oui, oui. En fait, c'est maintenant que je me rends compte de comment j'étais avant. Enfin, Mm. rétroactivement, je me dis, ah oui, j'étais comme ça, ah oui, mais je ne me rendais pas compte, quoi. Ok, et super. Et du coup, je dirais effectivement, si tu devais maintenant, avec le recul, alors je reprécise bien, ce sont des parcours qui se font sur du long terme. Ça n'a rien à voir à quand on voit quelqu'un une, deux, trois séances. Donc forcément, dans un processus d'évolution, il y a des moments où on décroche, la motivation, on la perd. Il y a des moments où il y a des résistances. Il y a des moments où on a l'impression de stagner. Donc, moi, mon rôle à chaque fois, c'est d'aller vous chercher. Et avec le recul aujourd'hui sur l'investissement temps, finance, sur la femme que tu es devenue et d'où tu es partie, qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer un message à quelqu'un qui hésite, qui se retrouve dans ce que tu partages? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah, bien sûr, c'est personnel, hein, mais je reviens de loin, je dirais. Enfin, j'en ai pris conscience après coup, que j'étais vraiment partie de loin. Donc, je trouve pour moi que l'investissement financier, c'est sûr, c'est un investissement, on ne va pas dire le contraire, mais ça valait vraiment le coup. C'était long, mais dans mon cas, malheureusement, c'était long. On n'aurait pas pu le raccourcir, même si j'étais hyper pressée d'y arriver. Il a bien fallu que la réalité, je l'accepte.
Et d'ailleurs, heureusement, d'ailleurs, parce que effectivement, il me fallait du temps. Il me fallait du temps et beaucoup de résistance et tout ça. Mais surtout, comme je disais, un comportement qui datait de Mathusalem. Donc l'investissement, bah, je dirais que moi, je ne regrette pas du tout d'être passé par Pascal, on peut le dire. Hein. Et je peux même peut-être ajouter que Pascal, c'est une, comment on appelle ça, une main de fer dans un gant de velours, voilà. Parce que c'est quelqu'un que j'ai trouvé en tout cas très bienveillante et très patiente, très adaptable. Mais j'ai eu des périodes, enfin des séances où j'étais dans la résistance, je ne me rendais pas compte évidemment, mais où Pascal a fait preuve d'une très 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 grande fermeté, d'où la main de fer, mais c'était indispensable pour que j'avance, sinon on serait toujours là, quoi. Enfin, je suis toujours au même point. Non, elle s'est maniée la carotte et le bâton. Ok, mais ça, c'est du boulot C'est vrai, c'est vrai que j'avais besoin de ça. Effectivement. Mais ça, c'est quelque chose que je dis très souvent et tu me donnes l'opportunité de le dire publiquement. Je veux dire, n'attendez pas que je vous caresse dans le sens du poil. Vous avez des objectifs. Mon rôle, il est de vous y amener et de vous y amener en connaissant aussi les lois d'évolution qui font que c'est jamais linéaire parce qu'on travaille avec du vivant, qu'il y a des moments où on va se heurter à des résistances et chez certaines personnes, ça va demander une grande détermination et une grande fermeté à ne pas vous laisser et à vous dire, attends, on va sortir de là. Et non, tu n'as pas envie d'y aller, mais on va y aller quand même parce qu'à un moment donné, effectivement, pour passer le palier suivant, eh ben, il faut y aller. Donc, quand il faut y aller, quoi. Ok, Nadine. Donc, du coup, ben, est-ce que tu aurais envie de dire, ok, aux gens, ben, n'hésitez pas. Les plus pour toi, quelque chose qui t'a touché, en fait, dans le fait, je crois que c'était une des premières fois où tu travaillais comme ça à Orlon. C'est pas non plus un travail comme on va voir un psy pendant 5 ans ou 10 ans. Hein. Non. Et puis surtout, enfin, en tout cas pour moi, hein, j'ai vu les différences. C'est pas, des fois, je ne sais pas ce que ça peut être en psychanalyse, j'en sais rien. Mais là, je voyais quand même, au bout d'un certain temps, quand même, que ça se changeait. Donc ça, c'est le côté encourageant. Même si c'est long, c'est encourageant. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a aidé à tenir. C'est aussi parce que je voyais des résultats. Voilà. Et je crois qu'on travaille effectivement comme ça sur un parcours entre 9 et 15 mois, 16 mois, parfois un peu plus selon les personnes. Mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est 9 à 16 mois ou un an, 2 ans à l'échelle d'une vie pour avoir vraiment une transformation réelle et durable? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, ce que je peux dire, c'est que je regrette de ne pas avoir rencontré Pascal quand j'étais beaucoup plus jeune. Quel gain de temps ça aurait été! Et quand tu penses ça, est-ce que tu te fais du bien? Non, c'est vrai. Et je suis très contente d'être passée avec ça. Voilà. Donc, c'est le petit clin d'œil de la fin. Vous voyez, là, tout le monde, ça aussi, c'est une petite phrase. Quand elle dit ça, elle ne se fait pas du bien parce qu'elle est en mode regret. Donc, du coup, apprendre à décrypter, on peut entendre et on peut comprendre que tu aurais aimé que ça se passe avant. Mais en même temps, le temps… Ça se passe, voilà. Voilà, le temps est juste. Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes et tu vas me permettre de le préciser. Le temps est juste et le temps est juste pour chacune et chacun. Ça se fait à votre rythme et c'est la spécificité de mon travail. C'est vraiment là de l'accompagnement individuel personnalisé où on avance à votre rythme avec ce que vous êtes et on prend le temps d'avancer là où vous êtes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement à la fin et un changement perceptible et qui s'installera dans le temps. Donc du coup, bah, écoute, vraiment… je vais te laisser vraiment le mot de la fin, te remercier et te laisser la parole pour conclure. Ouais, ben, je crois que j'ai quasiment tout dit. Je suis très très contente que Pascal ait été sur mon chemin et que j'ai pu progresser grâce à elle. Et c'est devenu, je peux dire, aussi une amie. Ouais, c'est le spécifique, c'est ce que disent aussi, mais c'est vrai que quand on partage des choses qui sont importantes et propres et que du coup, effectivement, il y a des liens aussi qui se tissent qui sont forcément différents de quand on regarde des vidéos en ligne les unes derrière les autres où on apprend des choses, c'est intéressant et on peut évoluer aussi, où on a 1 ou 2 séances avec quelqu'un. Là, il y a un vrai lien qui se crée à l'endroit aussi de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Et du coup, forcément, ça crée des liens parce qu'il y a de l'intime, il y a de l'empathie. Et c'est ça la vulnérabilité, je rajouterais là-dessus, c'est que je ne me sentais, la vulnérabilité, c'est ça aussi que j'ai découvert grâce à toi, ma vulnérabilité que je cachais, voilà, donc ça c'est vrai que, voilà. Ok, super, ben, merci Nadine, et continue ton beau chemin, je te fais un bisou à toi aussi. Moi aussi, au revoir. Merci Nadine, bye bye.